Cours C4-013, évolution du climat à différentes échelles de temps. Le climat actuel de l'Est de l'Europe était différent de celui d'il y a 21 000 ans, ce que confirment des mesures faites par les scientifiques. D'autres données montrent qu'il existe des variations climatiques à l'échelle des milliers d'années. D'autres encore prouvent qu'il existe un réchauffement du climat depuis plusieurs décennies et que l'homme lui-même peut, en quelques décennies, modifier ce climat. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment le climat évolue-t-il à différentes échelles de temps? Pour cela, on va essayer à l'aide des documents de comparer le climat actuel de l'Est de l'Europe à celui d'il y a 21 000 ans, puis d'indiquer quelles mesures faites par les scientifiques confortent cette comparaison avant de proposer une explication aux variations climatiques à l'échelle des milliers d'années. On montrera alors qu'il existe un réchauffement du climat depuis plusieurs décennies et on expliquera en quoi l'homme peut, en quelques décennies, modifier le climat. Concernant la compétence, il s'agira de pratiquer des langages, notamment lire, exploiter et représenter des données sous différentes formes. Commençons par étudier les documents. Un premier document compare une région. En fait, il s'agit de l'Est de l'Europe. Alors, sur une photo, il y a 21 000 ans et l'autre actuellement. Alors, on voit sur la photo d'il y a 21 000 ans une steppe avec des plantes herbacées et ceci en climat froid. Puis on voit dans l'Est de l'Europe un climat tempéré avec une forêt d'arbres feuillus. Donc des arbres feuillus à feuilles caduques donc qui tombent en hiver. Enfin, du moins à l'automne. Et qui repoussent au printemps. Donc il y a 21 000 ans, l'Est de l'Europe était recouvert d'une steppe avec des plantes herbacées, tandis qu'aujourd'hui c'est plutôt une forêt de feuillus. Alors ensuite, dans un autre document, on voit l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre depuis 150 000 ans. Alors sur l'échelle des ordonnées, on a la température moyenne exprimée en degrés Celsius, et sur l'échelle des abscisses, on a le temps en années. Alors, on voit une courbe qui montre l'évolution de la température moyenne en fonction du temps. En période glaciaire, il y a environ 150 000 ans, eh bien, la température moyenne à la surface de la Terre était d'à peu près 7 degrés. Donc elle oscillait entre 6 et 7 degrés, et 6 et 8 degrés. Puis, la température est montée jusqu'à une moyenne de 18 degrés. Donc il y a eu un pic après la période glaciaire. Puis, il y a un peu moins de 100 000 ans, elle est redescendue à 8 degrés pour remonter en oscillant à 12 degrés, puis prolonger cette température un certain nombre d'années pour un petit peu avant 50 000 ans, redescendre à 6 degrés, puis remonter pour osciller aux alentours de 10-11 degrés, pour redescendre il y a quelques 20 000 ans à peu près, et remonter ensuite à une température moyenne de 15 degrés il y a 10 000 ans à peu près, pour remonter encore un petit peu vers 16 degrés actuellement. Puis la température, non pas un petit peu avant actuellement, donc il y a 5 000 ans à peu près, et la température actuelle est à peu près de 15 degrés. Donc il s'agit là d'une température moyenne actuelle sur la Terre. Donc on voit que depuis 150 000 ans, en fait, il y a eu une grande oscillation, enfin il y a des oscillations de température assez importantes. Alors, bien sûr que la température baisse ou augmente, on ne peut pas incriminer l'homme, il y a 150 000 ans. Donc il faut trouver une autre raison à ces variations de température. Alors on constate qu'il y a un peu moins de 5000 ans, disons entre 5000 ans et aujourd'hui, la température a augmenté, elle se stabilise à peu près à 15 degrés. Bon. On peut l'expliquer de différentes façons, mais un document nous montre la quantité d'énergie solaire reçue
par la Terre à deux époques. Donc il y a 21 000 ans, on garde nos 21 000 ans, et il y a 10 000 ans. Alors on montre la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre à deux époques, donc 20 000 ans, 10 000 ans. Eh bien la Terre reçoit de l'énergie en provenance du Soleil, ça on le sait. La quantité reçue dépend de la position de la Terre dans l'espace en fait. Or cette position varie régulièrement à l'échelle de milliers d'années. Donc on voit il y a 21 000 ans, donc on a une échelle de température qui est représentée et qui va du bleu foncé au vert clair. Mais il y a 21 000 ans, pratiquement toute la planète était entre bleu foncé et bleu clair. Puis il y a 10 000 ans, eh bien des couleurs. Donc je parle de la quantité d'énergie solaire reçue. Et puis les couleurs sont devenues, il y a 10 000 ans, vertes. Enfin, ce ne sont pas les couleurs qui sont devenues, mais c'est la représentation que l'on en fait par rapport à la quantité d'énergie solaire reçue. Donc entre le vert et puis vert foncé, vert très clair, en passant par un peu de bleu. Et donc on s'aperçoit que la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre il y a 10 000 ans était beaucoup plus importante, enfin relativement beaucoup plus importante qu'il y a 20 000 ans. Puis sur un autre document, on nous montre la modification de la température des océans. Alors, on a sur l'échelle des ordonnées l'écart de température par rapport à la moyenne en degrés Celsius, et en abscisse, on a les années. On a donc cet écart de température par rapport à la moyenne en fonction des années qui montre que l'écart, il y a, donc en 1850 par exemple, était de moins 0,3, tandis que en 1910, elle était de moins 0,5 en oscillant, en oscillant très légèrement entre presque moins 0,2. Enfin, les températures allaient de 0,3, moins 0,2, puis moins 0,5. Bon. Ensuite, en 1930, enfin un petit peu plus que 1930, 1940, on va dire, la température est montée à une température moyenne. La température moyenne actuelle, alors on parle de l'écart ici de température par rapport à la moyenne, l'écart était oscillait entre, oscillait pas, mais avait un pic entre moins 0,1 et 0,1 degrés Celsius. Bon, et puis 1970, enfin à partir de 1950 plutôt, un petit peu plus, la température, enfin l'écart de température a régulièrement augmenté pour en 2010 avoir un écart de 0,3. Donc c'est qui est quand même assez important. Donc on voit que la température du coup augmente régulièrement. Alors pourquoi est-ce qu'elle augmente régulièrement? Donc la température moyenne des océans, elle est calculée entre 1961 et 1990, et la comparaison montre bien une évolution de la température. Alors on peut se demander pourquoi, bien entendu. Alors sur un autre document, qui va peut-être nous donner la raison, eh bien on voit l'évolution de la teneur atmosphérique en CO2 au cours du dernier millénaire, donc il y a 1000 ans. Donc entre il y a 1000 ans et 2000, et l'an 2000, on passe par 1200, 1400, 1600, 1800, et on a en axe des ordonnées la teneur en CO2 de l'atmosphère exprimée en pourcentage, et sur l'axe des abscisses, on a les années. Donc on a la représentation d'une courbe de la teneur en CO2 dans l'atmosphère en fonction du temps. Eh bien, on s'aperçoit qu'entre l'an 1000 et l'an 1800, la teneur était pratiquement constante à 0,028% de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et puis, un petit peu plus, donc entre 1800 et 1900, plutôt un petit peu plus près de 1800, on a une nette augmentation, très nette augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Cette quantité atteint aujourd'hui 0,36% en l'an 2000. Le document ne nous montre pas les valeurs en 2018. Et on s'aperçoit que un petit peu plus tard que 1800, il y a eu ce que l'on appelle la révolution industrielle. Donc on comprend bien pourquoi le CO2 augmentait dans le document précédent, enfin pas le CO2 mais la température augmentée. On fait le lien entre l'augmentation de la température moyenne et l'augmentation de la quantité de CO2. Or on nous dit que le CO2 dans un autre document est un gaz à effet de serre.
Et on mesure la quantité, donc dans cet autre document, on mesure la quantité de CO2 libérée dans l'atmosphère par les activités humaines en gigatonnes par an. Donc sur l'axe des ordonnées, on a de 0 à 35. Et sur l'axe des abscisses, on a le temps exprimé en années. Donc 1850, on part de 1850 et on arrive jusqu'à l'année 2000. Eh bien, on s'aperçoit que la quantité de CO2 libérée, en fait, coïncide avec ce que l'on a vu dans le cycle, dans le graphique précédent, c'est que les activités humaines émettrices de CO2 dans l'atmosphère montrent que c'est bien, ce sont bien les hommes, en fait, avec leurs activités, qui font que ce CO2 augmente. Par exemple, la déforestation ainsi que la combustion d'énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et autres énergies fossiles libèrent beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et comme le CO2 est un gaz à effet de serre, eh bien, on comprend pourquoi la température augmente. D'ailleurs, on nous présente dans un dernier document l'effet de serre et on nous explique que c'est un phénomène naturel. Alors, c'est pas écrit dans le document, mais je vous le dis, c'est que s'il n'y avait pas d'atmosphère, la température moyenne serait de moins 15 degrés à peu près. Aujourd'hui, la température sur Terre, la température moyenne est de à peu près plus 15 degrés. Donc l'écart, moins 15 pour aller à 0, ça fait 15, moins 15 pour aller à 0, ça fait 15, et de 0 pour aller à plus 15, ça fait 15, 15 plus 15, ça fait 30. Donc on a 30 degrés d'effet de serre naturel. Et l'homme, en fait, il va contribuer à augmenter cette température, donc cette température d'effet de serre naturel. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, on vient de le voir dans les documents. Depuis la révolution industrielle, les activités augmentent et la quantité de CO2 augmente. Pourquoi l'activité augmente? Parce que le pétrole, les énergies fossiles, le charbon, etc. sont utilisés et la combustion de ces énergies fossiles libère énormément de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors, on était arrivé dans le graphe précédent, en l'année 2000, à presque 35 gigatonnes par an de libération de CO2 dans l'atmosphère, alors qu'en 1850, on n'avait que 3 gigatonnes à peu près. Donc c'est énorme. Alors l'effet de serre, c'est quoi l'effet de serre en fait naturel? On a dit on a une température naturelle d'effet de serre d'à peu près une trentaine de degrés. L'homme va contribuer à augmenter cette température, on l'a dit. Mais l'effet de serre, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette température? Eh bien, de 30 degrés. Eh bien, on a une atmosphère. Dans cette atmosphère, les rayons solaires traversent. Ils arrivent jusqu'à la Terre. Et puis une certaine partie de ce rayonnement solaire repart dans l'espace, en fait, dans la très haute atmosphère, parce qu'il y a un réfléchissement de la part des nuages. Mais quelquefois, beaucoup de rayons donc traversent évidemment cette épaisseur de nuages et cette épaisseur de l'atmosphère, et cette chaleur arrive sur la Terre. Et puis, il y a une réémission d'un rayonnement infrarouge, la nuit par exemple, admettons. Donc au niveau de la surface de la Terre qui se réchauffe, ce rayonnement est réémis et il retourne en partie dans la très haute atmosphère, donc dans l'espace, sous forme de rayons infrarouges. Évidemment, parce que les rayons infrarouges partent de la Terre pour partir dans l'espace. Donc au départ, ce sont les infrarouges. À l'arrivée, là-haut, c'est toujours les infrarouges. Mais une partie est réfléchie, en fait, et est retenue par les gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'une partie de ces infrarouges sont retenus par le CO2, par exemple. Ça peut être le méthane aussi, mais en moins grande quantité, ça peut être l'eau aussi. Donc on s'aperçoit que cet effet de serre naturel, qui est bénéfique pour la planète Terre, en fait, et qui fait que la température est à plus 15, eh bien, les activités humaines font que, en libérant le CO2, eh bien, ce CO2 va retenir le rayonnement et qui sera réémis en fait à la surface de la Terre. Et donc du coup, ça contribue à réchauffer la planète. Donc l'effet de serre est un phénomène naturel, on le sait. La Terre reçoit en permanence de l'énergie lumineuse. Une partie de cette énergie est réémise en direction de l'espace sous forme de rayonnements différents appelés infrarouges. Et dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre, tels que le CO2, le méthane, la vapeur d'eau, retiennent ce rayonnement et le renvoient vers la Terre. Ces gaz entraînent donc un réchauffement de l'atmosphère.
Donc les activités humaines sont bien en cause et depuis 1850, alors un petit peu moins, donc cette quantité augmente régulièrement de l'atmosphère, quantité de CO2, et on comprend bien pourquoi la température augmente. Alors, au niveau de la correction, évidemment, au niveau des réponses élèves, il fallait comparer le climat actuel de l'Est de l'Europe au climat d'il y a 21 000 ans. Alors le climat actuel, on a dit, de l'Est de l'Europe, il est plus chaud qu'il y a 21 000 ans. Bon, on a vu, on a expliqué. Il fallait indiquer si les données concernant la température moyenne confirment celles du document précédent. Eh bien oui, cela est confirmé par le document qui montre une élévation de température moyenne de la Terre depuis plus de 20 000 ans. Donc on est passé de 6,5 degrés il y a 21 000 ans à 15 degrés actuellement. Donc une moyenne, température moyenne qui est due à l'effet de serre naturel et enrichi par, enrichi et augmenté un petit peu, beaucoup même, par les activités humaines. Ensuite, il fallait proposer une explication aux variations climatiques à l'échelle des milliers d'années. Eh bien, les variations climatiques à l'échelle de ces milliers d'années sont liées à des variations de la quantité d'énergie reçue par la Terre, d'énergie solaire reçue par la Terre, elle-même provoquée par le changement de la position de la Terre dans l'espace. Mais ça, c'est un phénomène que nous n'allons pas expliquer aujourd'hui, que nous n'avons pas expliqué. Il fallait aussi montrer qu'il existe un réchauffement du climat depuis plusieurs décennies, c'est ce que nous avons fait. Il y a bien une élévation de température des océans depuis la fin du 19e siècle, ce qui traduit bien un réchauffement climatique. Et alors il fallait expliquer en quoi les activités humaines sont importantes, peuvent modifier le climat en quelques décennies. Eh bien, les activités humaines libèrent du CO2, surtout au moment de la révolution industrielle, au 19e siècle, ce qui augmente sa teneur dans l'atmosphère. Or, ce gaz amplifie l'effet de serre, donc il réfléchit en fait les rayons infrarouges, qui contribuent donc à augmenter, ce qui contribue donc à réchauffer la Terre. Les activités humaines peuvent ainsi modifier le climat en quelques décennies. Donc au niveau des connaissances, nous avons montré que les changements climatiques passés, donc au niveau des temps géologiques et actuels, influence des activités humaines sur le climat existe bien. Donc les climats changent, alors de manière naturelle, mais depuis que l'homme, surtout depuis la révolution industrielle, depuis que l'homme libère ces gaz à effet de serre, eh bien, il contribue lui aussi à entrer dans le cycle naturel. Alors, qu'est-ce que l'avenir nous promet? Ça, c'est une autre histoire. Le cours est terminé. Merci.